Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez très bien, en tout cas moi ça baigne, puisque aujourd'hui j'ai reçu, vous le voyez là, Lenovo. D'ailleurs ils ont eu l'intelligence de mettre le titre de la tablette en travers là, Lenovo Yoga Tablet 2 Pro. Voilà. Une tablette Android haut de gamme qui a plusieurs particularités, on va y revenir. Juste avant, je tiens à m'excuser de l'angle un petit peu foireux de la caméra, c'est en travers, c'est pas devant moi, tout simplement parce qu'en fait, cette tablette est juste ultra gigantesque. Elle fait, vous le voyez peut-être sur le bord de la boîte, elle fait 13,3 pouces de diagonale, donc la boîte est géante. Donc du coup, malgré mes bidouillages prolongés, je n'ai pas réussi à la faire rentrer dans le cadre de manière correcte en mettant la caméra devant moi. Donc du coup, pour une fois, et ça sera le cas lorsque je testerai des produits volumineux, il y aura un cadre décalé du temps que je me procure une caméra un petit peu plus haut de gamme, avec un angle un petit peu plus large. Voilà, et d'ailleurs il y a l'ombre du cap de la souris qui me dérange. Voilà, je suis un grand maniaque. Donc voilà, bon. Avant toute chose, je tiens à vous préciser que j'ai posté un article sur mon blog, alex avec 2x.fr, si vous voulez jeter un œil, où j'explique en gros mes utilisations, mon utilisation, mes usages avec les téléphones et les tablettes, puisque vous le savez, je vous proposerai de manière régulière des tests de produits high-tech, donc téléphones et tablettes entre autres, et donc j'ai cru bon de vous montrer, de vous expliquer un petit peu plus en détail comment j'utilise un téléphone de ma manière, enfin personnellement, qu'est-ce que j'attends de ce produit, et pareil pour les tablettes, puisque voilà, j'ai mes usages, j'ai ma tablette, mon téléphone, et je vais tester des produits, mais voilà, avec mon avis, mon opinion et mon utilisation. Donc c'est pour ça que quand je critiquerai des produits, il faudra vous dire que c'est mon avis. J'essaierai d'être objectif et de donner d'autres pistes de réflexion, mais ça reste une critique pure et simple, c'est-à-dire que ce ne sera pas un test dans le sens où je donnerai mon avis personnel. Voilà. Comment ça va se passer? Comment je vais dérouler mes tests de téléphone et de tablette? Donc en général, j'essaierai de les poster le week-end, donc le samedi ou le dimanche, avec donc le déballage, la prise en main et les tests de trois petites bricoles que j'ai envie de tester rapidement pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, découvrir le produit avec vous. Ensuite, pendant à peu près une semaine, au moins une semaine, voire plus, si j'ai besoin de plus de temps, je teste le produit en remplacement de mon produit actuel ou en complément. Donc là actuellement j'ai une Xperia Z2 tablette sur laquelle on reviendra tout à l'heure pour comparer un petit peu avec ce produit. Donc pendant une semaine, je vais utiliser cette tablette à la place de la Xperia qui est juste là derrière moi. Et je reviendrai vers vous, je ferai une deuxième vidéo pour détailler tout simplement mon point de vue. Est-ce que le produit m'a convenu pour mon usage? Est-ce que pour vous ça pourra vous convenir? Et alors peut-être si le produit me convient pas, pour quelle personne il pourrait convenir et pourquoi il me convient pas, pourquoi il me convient, etc. etc. Donc en général, quand je testerai un produit comme ça sera deux vidéos. Une première le samedi ou le dimanche, je déballe, je prends en main avec vous, on découvre, et la semaine d'après, je reviens dessus et j'explique pourquoi c'est oui, pourquoi c'est non, ou pourquoi c'est peut-être. Entre temps, justement, ça me permettra de prendre vos questions. Si par exemple vous découvrez ce produit aujourd'hui, que vous voulez que je teste en particulier une fonction ou que je vous donne un avis sur quelque chose en particulier, vous pourrez tout au long de la semaine me laisser vos commentaires sur cette vidéo. Je prendrai en considération vos demandes, je le testerai si je peux, bien entendu, et j'y reviendrai. Je répondrai à vos questions dans la vidéo critique que je publierai la semaine prochaine. Pourquoi la tablette et pas le Lumia 535 dont je vous ai parlé la semaine dernière? Tout simplement parce que UPS a décidé de ne pas travailler correctement. Il faut savoir que ici, donc j'habite chez mes parents pour l'instant. On est en Auvergne, on est au fin fond d'une montagne. Il y a 120 habitants dans le village et le moindre commerce est à 15 minutes de voiture. Le problème c'est que on est à 1 heure du centre de tri UPS le plus proche et que eh bien, le livreur UPS nous a déjà fait le coup de nous inventer des excuses bidons. Comme quoi il voulait pas venir, donc du coup, hop, livraison reportée. Hier à 17 h, il nous a inventé une raison, c'était conditions climatiques extrêmes. Je vais pas vous le montrer, mais il y a juste une fine couche de neige et absolument rien d'autre. Donc du coup, conditions graves. Météorologique grave, je sais pas trop, il a été chercher ça. Donc du coup, aujourd'hui on fait le test de la Lenovo et le test, le déballage et la prise en main de la Lenovo. Et on fera ça pour le Lumia 535 dès que je le recevrai, donc j'espère lundi. Donc je vous posterai ça lundi et je ferai pareil, donc je testerai toute la semaine et je reviendrai vers vous le week-end prochain. Donc le week-end prochain, normalement, vous aurez deux vidéos, donc critique du Lumia et critique de la Lenovo.
Voilà, donc on va y aller. C'est le premier produit Lenovo que je teste. J'ai jamais testé de produit Lenovo et donc eh bien j'ai hâte de tester ça puisque on m'en a dit que du bien. J'ai un oncle qui s'est acheté une tablette Lenovo d'ailleurs et ben ça a l'air de plutôt bien fonctionner, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Donc premier produit Lenovo pour moi et vous le voyez, donc c'est un véritable déballage. Je juge, en tout cas, c'est mon avis personnel. Je trouve que c'est plus intéressant d'un point de vue vidéo euh, de faire un vrai déballage. Un joli couteau de cuisine, vous voyez. Un vrai déballage tout simplement parce que bah voilà, vous aurez mon point de vue, ma découverte de produits et surtout bah vous verrez si je suis content ou pas. Voilà. Après certains produits, ça pourra m'arriver de faire des faux déballages, c'est-à-dire le focus de la caméra est complètement foireux. Ça pourra m'arriver de faire des faux déballages, c'est-à-dire j'ouvre le produit hors caméra, je fais mon test, je remets tout dedans et je vous montre comment ça se passe quand on l'ouvre. Alors un packaging assez intéressant, c'est plutôt grand hein, comme packaging, pour information. J'ai pas de pièces de monnaie malheureusement. Bah, vous le voyez, hein, un couteau, une souris, une souris, voilà. Donc c'est quand même un packaging assez grand. La tablette est quand même imposante, hein, je vous le disais. 13 pouces. Donc devant on a la marque, la tablette, le titre, le nom de la tablette en lettres argentées, ça brille, c'est trop bien. On a la taille de l'écran, 13,3 pouces, parce que c'est quand même une des particularités de la tablette. Sur le côté, on a... Qu'est-ce que c'est? On a 4 icônes. Je suis désolé, souvent je montrerai le truc après l'avoir regardé, parce que vous le savez peut-être pas, mais j'ai des gros problèmes de vue, donc du coup je suis obligé de regarder de tout près pour y voir quelque chose, donc ne vous inquiétez pas, j'essaierai de faire mon mieux. Donc on a des icônes, on nous dit qu'on peut poser la tablette, comme c'est le cas sur toute la gamme Yoga. En fait il y a un système de pivot que je vous montrerai qui permet de poser la tablette à la verticale, et ça c'est plutôt pas mal. Sur les autres côtés, eh bien on n'a rien. Hein, voilà, Lenovo, un packaging tout à fait sobre, Lenovo et rien d'autre. Et puis derrière, on nous montre que c'est une tablette qui est PowerEd, enfin qui est équipée d'un processeur Intel. Je reviendrai sur la configuration dans un instant. Un processeur Intel, donc c'est architecture x86 et ce n'est pas donc l'architecture ARM ou ARM. Donc on y reviendra aussi. Le son Dolby, il y a des haut-parleurs JBL. On a un total de 8 watts en crête, c'est pas beaucoup mais c'est quand même beaucoup pour une tablette, vous verrez pourquoi. On a deux haut-parleurs et on a un espèce de mini caisson de basse intégré. J'ai un peu la même chose d'ailleurs de chez JBL sur mon ordinateur portable Dell et ça marche plutôt bien, donc on verra ce que ça donne. Et on a d'ailleurs la configuration qui est affichée juste ici. On nous dit que c'est je sais pas si vous le voyez d'ailleurs, je vais essayer de me rapprocher. On nous dit que c'est un CPU Intel, Z, j'arrive pas à lire donc ça va être galère. Z3745 quad-core 1,86 GHz. J'ai aucune idée de si vous le voyez ou pas, je suis désolé. Donc je vais me débrouiller pour m'arranger pour que vous puissiez voir tout ça. On nous montre la résolution de l'écran, le focus ne se fait plus, c'est absolument génial, s'il te plaît. Voilà, un écran 13,3 pouces. Alors le focus est foireux, hein. Je suis désolé, c'est voilà, on découvre, hein, on essaye de faire au mieux. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le lire parce que sinon c'est un petit peu la galère. 13,3 pouces, 2560 par 1440 pixels, c'est une dalle IPS, il y a 2 Go de RAM. 2 fois 1 giga, c'est bien de le préciser. En LPDDR3, c'est une config 64 bits, c'est écrit. 32 Go de stockage intégré, le Wi-Fi 802.11 ABGN, Bluetooth 4.0, pas de puce 4G sur cette version. Il existe une version 4G de cette tablette. Je l'ai pas plus parce que bah, j'aurais plutôt un usage sédentaire de la tablette, donc j'en ai pas l'intérêt, mais ça existe. Android 4.4.2, on nous met 4.4, mais c'est 4.4.2, on vérifiera ça tout à l'heure. Surcouche de chez Lenovo qui apparemment est pas extraordinaire, on y reviendra. Et puis c'est tout, une batterie de 9600 mAh, ce qui est plutôt pas mal. Couleur Platinum, c'est écrit, et le paquet pèse 1,636 kg. La tablette pèse un petit peu moins. Je vais y revenir d'ailleurs immédiatement puisque j'avais noté les spécificités. Oui, la résolution, tiens, c'est 221 pixels par pouce.
si vous êtes aficionado des densités de pixels. Donc 2560 par 1440 pixels sur un écran de 13,3 pouces, on a 10 points de pression. Donc ça supporte les micro SD jusqu'à 64 Go d'après le constructeur. Il y a un appareil photo sur lequel on reviendra dans un instant. Et puis pas mal de choses. Le GPS, mauvais point, elle ne fait pas la radio. La Z2 le fait. Et elle n'a pas le NFC non plus. Ça c'est un petit peu dommage, mais j'aime bien sur la Z2, on a un... Elle prend énormément les traces de doigts, cette tablette, c'est dégueulasse. On a une puce NFC sur la Z2 qui est ici, donc qui est fonctionnelle à l'arrière et à l'avant. Et c'est plutôt pas mal quand vous êtes avec votre téléphone. Hop, je veux passer sur la tablette, on colle, on transfère l'URL de Chrome et c'est plutôt pas mal. Et donc une batterie 9600 mAh, appareil photo c'est 8 mégapixels à l'arrière avec autofocus et c'est me semble-t-il c'est 1,6 mégapixels à l'avant. C'est pas très élevé tout ça, hein, c'est pas génial. Mais bon, c'est pas bien grave, on va ouvrir tout ça, on va voir un petit peu ce que ça donne, on va découvrir ça ensemble. Je vais essayer de pas esquinter trop l'emballage, ça serait bien, puisque je ne suis pas sûr de garder ce produit. Donc j'aimerais bien qu'on me rembourse intégralement si je veux pas le garder. Donc on va faire attention. On ouvre ça, je dégage le couteau pour éviter de faire des blessures et on ouvre ça. Donc c'est un petit peu relou à ouvrir d'ailleurs. Je n'aime pas trop ces emballages avec une ouverture comme ça par le dessus. Je trouve pas ça extraordinaire. Je mets ça de côté. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la tablette indirectement que je vais soulever et que je vais poser juste à côté. On reviendra dessus dans un instant. On va voir un petit peu ce qu'il y a dessous avant toute chose. Donc on a un petit manuel d'utilisation. On nous explique, voilà, c'est Safety Warranty and Quick Start Guide, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, qui est rouge et gris et blanc, c'est bien, on nous explique tout ça, on a encore les spécifications techniques, on nous explique comment ça se passe dans la tablette, et tout un tas de choses que vous n'aurez sans doute pas à lire, c'est en anglais et en français. Voilà pour le premier, le manuel qui est fourni avec. On a un chargeur qui est protégé dans un petit plastique, un chargeur qui est qui fonctionne bien. Alors il y a une petite fusée, tiens, je vais vous la montrer, je vais enlever l'autocollant. Alors, tiens, c'est marrant, le port USB est jaune. Regardez, le port USB est jaune à l'intérieur et on a une fusée avec un éclair, ce qui laisse penser qu'on a une fonction de charge rapide ou je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je rejette un œil, je n'arriverai sans doute pas à lire la puissance du chargeur. Je vais vous le montrer, peut-être que vous y arriverez à partir de la vidéo, si le focus veut bien se faire, s'il te plaît. Allez. Allez, allez. Non, il veut pas. Bon. Ah, décidément. Je vais pas y arriver. Non, il a décidé de dire non. C'est non. Il veut pas. Bon, je vous le posterai en commentaire si vous le voulez. Je prendrai une photo et je jetterai un œil là-dessus. Voilà, bon, ça a l'air d'être un chargeur, somme toute, fonctionnel. Hein, on n'en demande pas plus d'un chargeur. On a un câble. Je vais l'ouvrir. J'ai pas envie de l'ouvrir. Je veux pas casser l'emballage si je veux renvoyer la tablette. Un câble micro USB. Tout à fait basique, un petit peu fin quand même, hein. Je m'attendais à un truc un petit peu mieux, et il est pas spécial, oh si ça va en fait, si ça va, j'allais dire il est pas spécialement long mais c'est correct. Bon voilà, un câble micro USB tout à fait standard, fourni avec cette tablette, et là je vois quelque chose qui me plaît, j'étais pas au courant. Je vois quelque chose qui me plaît beaucoup. Là je suis très content, puisque Lenovo, dans un produit à 440 €, nous fait le plaisir et le bonheur de nous fournir une paire d'écouteurs. Et ça c'est bien, puisque même dans les produits haut de gamme, on n'a pas d'écouteurs. Donc là je dis bravo Lenovo, c'est une bonne chose. Je vais quand même les ouvrir, je les essaierai peut-être, mais je vais pas les porter très longtemps, parce qu'encore une fois, je ne suis pas sûr de garder ce produit. Donc je vais essayer de ne pas tout foutre le truc en charpie. Alors, ça a l'air d'être des écouteurs intra-auriculaires. Moi, je suis assez fan de ce genre d'écouteurs. Et oui, ce sont des écouteurs intra-auriculaires
qui ont l'air... je suis désolé, je suis pas habitué en fait à faire ce genre de vidéo, donc c'est... N'hésitez pas d'ailleurs, hein, s'il y a des trucs qui vous plaisent pas dans les vidéos, je ferai de mon mieux pour améliorer ça. Des écouteurs intra-auriculaires qui ont l'air d'être de plutôt bonne facture, hein, vous le voyez, on a quelque chose d'assez sympa, je vous montrer ça un petit peu de plus près, le focus se fera pas donc ça sert à rien en fait. Des écouteurs intra-auriculaires plutôt sympas, ça a l'air d'être pas mal. Voyons voir un petit peu. Ouais, c'est pas mal, ça m'a l'air pas mal, je testerai ça. Moi je suis vachement fan de ces écouteurs, j'aime beaucoup ça, j'avais acheté des Shure, une marque reconnue, une marque audio reconnue. J'avais acheté des Shure, d'ailleurs que j'avais cassé, donc il faudra que je rachète un dès que je pourrai. J'ai voulu enlever l'embout maintenant bien sûr, j'arrive plus à le remettre. Très intelligent le Alex. Hein, voilà qui est fait. Donc des écouteurs intra-auriculaires, malheureusement je suis en train de voir qu'il n'y a pas de micro, donc c'est un petit peu dommage, mais bon en même temps vous n'êtes pas forcément censé passer des appels avec votre tablette. Câble plat, j'apprécie beaucoup les câbles plats, ça s'en mêle moins et bah, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, la connexion a l'air d'être pas super solide, hein. Je sais pas si vous le voyez bien d'ici, mais on va éviter de trop jouer avec, et j'aime bien les connecteurs coudés, donc bon, voilà, hein, là on est sur un connecteur plat, mais pourquoi pas. Bon, en tout cas c'est une bonne chose, hein, même s'ils auraient mis des petits écouteurs de merde, j'aurais apprécié. Puis on a des embouts de différentes tailles pour bah, si vous avez des petites oreilles ou des grosses oreilles. Donc merci Lenovo d'avoir inclus des écouteurs, c'est très agréable de votre part. On a rien d'autre, voilà, tout simplement, on n'a rien d'autre dans cette boîte, mais on a le nécessaire. Je suis agréablement surpris par cette petite attention de nous fournir des écouteurs, hein. Je le répète, mais je critique beaucoup, mais j'aime bien dire quand quelque chose me plaît, et là ça me plaît. On a des écouteurs, Sony ne les fournissait pas en fait, il y avait des versions des Z2 qui étaient... Je me base sur mes expériences précédentes, hein, bien entendu. Sony ne fournissait pas dans la version que j'avais des écouteurs, voilà, pour un produit à 450 euros, 499 euros, 500 euros, c'est bien de fournir des écouteurs. On suppose quand même que vous en avez, mais je veux dire, si c'est votre première tablette, moi je trouve bien de fournir des écouteurs, c'est une bonne chose. Donc, on nous explique devant sur le plastique comment fonctionne le pied, machin, tout ça. Je ne pense pas être teubé au point d'avoir besoin de ça. On nous explique également les boutons, on va y revenir dessus dans un instant. On nous dit les nouveaux Yoga tablettes multimode, oui on peut poser le truc dans tous les sens, résolution QHD, donc je vous le répète c'est 2560 par 1440 pixels, c'est écrit ici dans le coin. La fonction projecteur qui m'intéresse énormément, et on va revenir, et donc un son 2.1 surround qui est traité de manière logicielle, équipé donc par des haut-parleurs de chez JBL qui est une marque que j'apprécie plutôt. On va enlever ces stickers qui sont plutôt moches, même si je vais les coller par contre proprement sur l'emballage, hein. Comme je vous le disais, je ne suis pas sûr de garder le produit, donc je veux pouvoir le restituer de manière entièrement conforme aux exigences du vendeur chez qui je l'ai acheté, si jamais je ne veux pas le garder, histoire d'être remboursé et de ne pas perdre d'argent. Donc, mais en tout cas, je veux quand même pas m'en servir pendant une semaine avec des horribles stickers bleus et rouges, ça serait absolument désagréable. Bon, j'arrête mon baratin. Alors, on a une tablette qui est absolument gigantesque, hein, 13 pouces, c'est grand, c'est très très grand. Donc, on a la tablette ici, je vais essayer de vous présenter ça comme ça, vous me voyez dans le reflet, youhou. On a une caméra frontale qui est ici, on a deux haut-parleurs stéréo à l'avant, ça c'est très bien, très bon point. Bon, du coup, vous voyez plus rien, parce que c'est tout noir, bonjour. Donc du coup, la caméra galère un petit peu. Allez, youhou, reviens. Allez, s'il te plaît. Non, elle veut plus. Bonjour. Ah, voilà, merci, ça fait plaisir. Donc, ah non, elle veut plus, décidément. Ah, bon, on va se débrouiller, hein. Deux haut-parleurs stéréo à l'avant, 1,5 watts chacun, c'est plutôt pas mal. À l'avant, on a rien d'autre, à part peut-être d'autres petits capteurs, je peux m'attarder dessus. Sur le côté droit, nous avons, je vais essayer de vous le montrer, vous le voyez ici, un petit micro. On a un bouton qui permet d'activer le pico-projecteur qui est ici, vous le voyez, hein, on le voit ici, donc le projecteur qui permet de dupliquer l'affichage de votre tablette sur un mur. Et ça, c'est plutôt génial. Donc le bouton pour allumer le pico-projecteur, on testera ça dans un instant. On va faire l'autre côté d'abord. De l'autre côté, on a
Le bouton volume plus, volume moins, un port micro USB, tout ce qu'il y a de traditionnel. Il supporte l'USB host, donc pour brancher une clé USB avec un petit adaptateur ou autre chose, un clavier, une souris, ce que vous voulez. Un port jack, mini jack 3,5 mm, tout à fait standard. Le bouton power, hein, ça c'est bien le bouton power, gros bouton power, là ça fait plaisir, j'aime bien ça, moi c'est bien pensé. Le design est plutôt sympa. Et donc à l'arrière on a le logo Lenovo, on a l'appareil photo 8 mégapixels qui est juste ici, l'espèce de caisson de basse, le subwoofer JBL qui fait apparemment 5 watts. On nous explique comment fonctionne encore une fois le pied. On a un petit sticker Intel Inside et c'est à peu près tout. Côté design, je suis plutôt satisfait puisque c'est pas mal, hein. Franchement, c'est en métal. Déjà, c'est tout en métal, hein. C'est un ressenti vachement sympa. Toute la partie, tout le bourrelet est en métal en fait, hein. Le bourrelet, j'appelle ça le bourrelet, oui, ça fait un peu un bourrelet, hein, vous le voyez. C'est tout en métal. L'arrière de la tablette est dans un, un plastique texturé en fait, si vous voulez. Je sais pas si on le verra, si je vous montre de près, on devrait peut-être le voir un petit peu. Ah voilà, vous le voyez sans doute. C'est texturé, c'est plutôt pas mal. Écoutez un petit peu. Voilà, c'est pas mal, ça permet une bonne prise en main et surtout ça glisse pas quoi, et ça c'est plutôt pas mal quand on tient la tablette, surtout qu'en plus elle est super lourde. Elle fait 900, un peu plus de 960 grammes. La Z2 qui est ici, elle fait 420 grammes, donc vous voyez je vais tester quelque chose qui est 2 fois plus lourd. On va faire une comparaison de taille dans un instant, vous avez peut-être vu que la Z2 paraît complètement petite à comparer de cette tablette. Et donc à l'arrière, je vous le disais, on a ce pied qui est plutôt pas mal, hein, qui est caractéristique de la gamme Yoga. À savoir qu'il y a une Yoga 8 pouces avec le même principe qui tourne, je crois, sous Android. Il y en a une autre sous Windows 8.1 en 10 pouces. Et vous avez celle-ci en 13 pouces 3 qui tourne sous Android. Donc on a appuyé sur le truc et déjà ça fait un super bruit. Regardez, c'est du bon métal, c'est un bon morceau de métal qui va pas vous lâcher de bon matin. C'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt lourd à ouvrir, donc ça fait que du coup vous pouvez... Il n'y a pas de cran, mais ça se bouge difficilement, c'est-à-dire que vous devez vraiment appuyer pas mal quand même pour bouger ça, et donc on peut l'ouvrir apparemment à 180 degrés, voilà, on peut aller jusque là, et il y a un trou, c'est-à-dire que Lenovo nous propose carrément d'accrocher notre tablette. Oui, vous pouvez l'accrocher au mur, hein. Vous pouvez planter un clou et accrocher votre tablette au mur. Lenovo nous dit que c'est plutôt pas mal quand vous faites de la cuisine, on peut imaginer, hop, on met ça, on met une recette de cuisine, on accroche ça et ensuite on repart comme ça, bam bam bam, et c'est plutôt pas mal. Donc on peut la poser, vous voyez, comme ceci, avec le pied qui fonctionne très bien. On peut orienter ça absolument comme on veut. Je voulais tester d'ailleurs, tiens, voir si on peut... Non, au bout d'un moment, le poids fera quand même, son effet. Je suis désolé du coup, vu que l'écran est noir, la caméra a un petit peu du mal à gérer tout ça. Et donc on peut refermer tout ceci comme ça. Voilà. Et après on peut poser la tablette comme ceci pour s'en servir en mode paysage, comme ceci. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je suis assez fan de ce design. Ça évite peut-être de prendre une pochette exprès pour faire un socle. Si vous avez un usage sédentaire comme moi de votre tablette, bon, une pochette c'est bien aussi pour protéger l'écran, hein, on est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que la plupart des tablettes, c'est chiant pour les tenir parce que c'est vrai que des fois on est, par exemple, moi j'utilise souvent ma tablette au petit déjeuner pour prendre, je prends mon café, mes tartines, machin, et du coup je pose la tablette comme ça devant et je surfe en même temps que je mange. Et du coup c'est vrai que c'est bien d'avoir un socle. Du coup là demain je pourrais utiliser le pied de cette tablette et carrément la poser comme ça quoi, tout simplement, et ça sera super agréable pour surfer quoi. C'est vraiment pas mal du tout, et c'est pas mal du tout aussi à l'usage avec peut-être un clavier Bluetooth. Je dois en avoir un qui traîne dans ce sac si je ne m'abuse, comme ça je vais pouvoir vous montrer tout de suite. Le voilà, un clavier Bluetooth qui est ici et qui fonctionne très bien. D'ailleurs, je vous recommande cette marque de clavier, PRX. Ça fait plus d'1 an que je l'ai encore jamais rechargé, hein. Donc c'est pour vous dire. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas mal, hein, pour travailler si vous êtes un peu comme moi et que vous utilisez éventuellement votre tablette pour travailler. Donc ça peut être pas mal. Voilà, ça fonctionne bien et ça évite peut-être de trimballer un ordinateur portable si vous voulez pas trimballer un ordinateur portable avec vous. Voilà qui est dit. Bien, écoutez, moi je suis plutôt satisfait. Avant de démarrer la tablette, très rapidement,
et de mettre mes grosses traces de doigts dessus. On va faire une petite comparaison de taille avec la Z2 tablette qui est ici, qui est elle aussi pleine de traces de doigts. C'est fait pour ça, hein, les tablettes, hein, en même temps on va pas se plaindre. La Z2 tablette, particularité, c'est que c'est la tablette la plus fine du monde, tablette étanche, la plus 10 pouces, la plus fine du monde. Voilà, hein, il faut jouer avec les mots. Donc vous voyez, elle fait je crois que 6,8 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment très très fin. Après, la Lenovo reste fine aussi, hein, on le voit ici, parce que tout simplement ils ont dû caler pas mal de techno dans le bourrelet, et ça rend plutôt bien. D'ailleurs, le bourrelet est pas mal pour la tenir comme ceci, vous voyez, en bouquin. Du coup, on met le poids là-dessus, parce qu'elle est lourde, hein, elle fait 1 kg presque. Hein, elle fait presque 1 kg, et c'est lourd pour une tablette, c'est très très lourd. Mais du coup, je pense qu'en la tenant comme ça peut se faire. Après, en paysage, ça risque d'être un petit peu plus galère, hein. Si on veut jouer, déjà jouer 13 pouces, ça commence à faire grand, hein. Je vous donnerai un peu mon avis la semaine prochaine. Côté poids, donc bah c'est plus du double, hein, la Lenovo, donc y a pas photo, hein. Niveau poids, la Z2 est beaucoup plus légère, hein. On est sur 426 grammes de tête ou 428 sur la Z2. Donc voilà. Et puis niveau taille, eh bien on peut voilà, on peut poser la Z2. La Z2 rentre sur presque la surface de l'écran de la Lenovo, donc il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, pour reprendre cette fabuleuse expression. La Lenovo est juste gigantesque. Donc, nous allons démarrer cette tablette. Il est temps, puisque je raconte ma vie. Pendant que ça démarre, petite information, j'ai eu... Ah, il y a un vibreur, ça c'est déjà bien. J'ai eu cette tablette sur Amazon France pour 441 €. Livraison incluse, bien entendu, puisque je suis membre premium. Donc, je ne suis pas concerné par ce genre de choses. Ok, Lenovo. Donc 441 €, le prix public conseillé, je crois bien que c'est 499 € pour cette tablette Lenovo. Elle était ce matin à 438 € je crois sur Amazon quand j'ai regardé. C'est un ordre de prix intéressant pour un produit haut de gamme. J'avais eu ma Z2 après ODR à 350 €. On peut la trouver un peu moins chère maintenant. La Lenovo, vous la trouverez pas en dessous de 430 €, en tout cas en France. J'ai pas forcément pour habitude de regarder des produits à l'étranger. Surtout pour des produits haut de gamme. Autant acheter des petits produits en Chine, etc., ça me pose pas de problème. Par contre, des produits haut de gamme, moi je suis toujours un peu douteux par rapport au service après-vente, vous savez. Donc du coup, je suis pas spécialement fan de ce genre de choses. Donc 441 €, 440 € sur Amazon. Au vu de la configuration du produit, de ses atouts, de la taille d'écran et de ce genre de choses, pour l'instant, hein, avant test, moi ça me paraît correct. Donc on verra après le test. Je vais configurer tout ça. Select your language, je veux du français. Et bien la time zone, ça sera on peut pas mettre Paris? Si, on peut mettre Paris. Je suis pas sûr que vous voyez quelque chose. Encore une fois, je suis désolé, ça sera vraiment uniquement quand on aura des produits de grande taille que ce sera comme ça. La licence, blablabla, vous prenez mes sous, je ne m'en rendrai jamais compte. Et de régler en premier votre connexion réseau afin de terminer le processus. Eh bien on va le faire immédiatement. Je vais me connecter au réseau Wi-Fi. Hop, on va se connecter. Le mot de passe, il est très simple, GameItsFR. Et puis c'est tout. On se connecte immédiatement. Récupération de l'adresse IP. Je suis pas sûr que vous y voyez grand chose, mais c'est pas mal. C'est pas bien grave, puisque c'est la configuration de l'appareil. Alors l'écran est plutôt bien, hein. Franchement, en termes de luminosité, ça va pour l'instant. Je me rends pas compte de la résolution ni des couleurs pour l'instant, parce que je ne suis pas forcément en face et ce genre de choses, donc ça va être un petit peu problématique. Je vais faire un nouveau compte d'ailleurs, puisque je vais pas forcément remettre toutes mes applications et ce genre de choses. Ou pas d'ailleurs, je ne sais pas ce que je vais faire. Comment on va faire? Je n'en sais rien. Je vais faire un nouveau compte. Comme ça, je serai pas obligé de reprendre toutes mes applications. Non, en fait, si, parce que si j'ai des applications payantes, comment je fais? Hein? Qu'il est débile, ce petit Alex. Je vais pas les payer deux fois. Donc, je rentre mon compte et je vous retrouve juste après, une fois que la configuration de cette partie-là sera terminée. Voilà, votre tablette est prête à l'utilisation. Si vous souhaitez ces paramètres, nanana, 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 terminé. Hop, youpi, premier chargement du bureau.
Voilà, alors on va démarrer tout ça et donc on va tomber sur l'écran d'accueil avec le launcher Lenovo qui a pas l'air d'être si désagréable que ça, hein. Bon, je vous donnerai mon avis bien entendu, puisque là on va très rapidement tester, je pense que vous voulez le voir comme moi, le Pico projecteur, donc je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Donc le launcher Lenovo qui a l'air de bien fonctionner. On n'a pas de drawer d'ailleurs, tiens je suis en train de voir, on nous dit... Ah ouais d'accord, ok. Ah c'est pas mal ça. C'est pas mal ce menu de... On fait comme ça pour avoir toutes les modifications, ce qu'on a d'habitude en déroulant le volet de notification. D'ailleurs, le volet de notification, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, il me plaît pas mal. Ça fait un petit peu penser à iOS d'ailleurs, si vous avez un terminal iOS, c'est à flouter, etc. C'est plutôt pas mal. On nous propose déjà une mise à jour de l'OS, donc je la ferai. Bah, ça a l'air de bien fonctionner, hein. Vous voyez, c'est tout à fait fluide, il n'y a aucun souci. Donc on verra ce que ça donne. D'ailleurs, je voulais peut-être, voilà, on va regarder un petit peu très rapidement ce qu'on a à l'intérieur. On a une belle application projection. On a, je tourne un petit peu l'écran pour y voir, vous me pardonnerez. On a Security HD, je ne sais pas ce que c'est. On a Sync Eye HD. Encore une fois, on a quoi d'autre? Je vois rien du tout, c'est absolument désagréable. On a Share It, on a Clone It, c'est tout en hit, c'est quoi ce bordel? On a Dolby, on a une application email standard, on a Lenovo quoi? iframe, d'accord, ok, vidéo, les paramètres de la tablette, mes fichiers, un agenda, une horloge, une calculatrice, enregistreur, guide d'utilisation, Lenovo Sketchpad, ça doit être pour faire des dessins, Yoga tablette de pro, on a Maps, YouTube, qu'est-ce que c'est que ce truc? Game Store, on a Skype préinstallé, Facebook préinstallé, Twitter préinstallé, j'approuve, très bien, merci Lenovo d'avoir fait ça, ça m'évitera de le faire. On a Evernote aussi qui est préinstallé là où vous ne voyez pas. King Suite Office pour le travail, Actualité météo, on a Navigate. Oh, Route 66 préinstallé, dis donc, c'est pas mal. C'est cool ça. Route 66 qui est normalement une application payante. Est-ce qu'on doit acheter les cartes ou est-ce qu'ils nous ont fait le plaisir de nous offrir des cartes? Je ne sais pas. Bon, je verrai ça. Ça fait peut-être un peu grand 13 pouces pour mettre dans votre voiture. C'est vous qui choisirez sur votre vélo. Pourquoi pas, hein, on verra. Donc on nous explique comment fonctionne Android. Il n'y a pas de souci, je sais comment ça marche. Merci de me le réexpliquer, c'est bien de l'expliquer aux gens qui ne connaissent pas. Les applications Google, il y a tout. Chrome, Galerie, l'appareil photo, les contacts et le Play Store. Voilà tout ce qu'il y a de préinstallé. Et ça c'est quoi ça? UC Browser HD. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un navigateur internet? The Browser, un navigateur sur les smartphones. Nanana. Blablabla, oui, ok, je sais pas ce que c'est, Intuitive Gesture Control, hein, ok, Cloud Sync, mais je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette application? C'est un navigateur internet en fait, très bien, donc on nous propose un navigateur internet alternatif à Chrome, que je testerai, histoire de me faire... Alors on peut pas... Ah, j'ai l'habitude de fermer mes applications comme ça, moi. Ah, c'est désagréable, donc on peut pas. Voilà, on fait comme ça. Ok, bien, on va très rapidement tester, je pense que vous voulez tous le voir, le Pico projecteur, c'est exactement ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va le tester très rapidement, donc je vais pousser un petit peu le bordel qui est là-bas, et on va le tester sur le mur qui se trouve juste là-bas. Oh, on me voit, donc le mur. Oui, j'ai une webcam que j'utilise, donc du coup je mets mon écran en grand et je me sers de l'écran en écran de contrôle. Donc c'est comme ça, pour l'instant, j'ai pas d'autre solution. Donc, vous m'excuserez pour ce mouvement absolument désagréable. Donc, on va utiliser le mur qui est juste là hein, pour faire le test. Je vais décaler un petit peu l'écran pour que tout fonctionne bien. Bonjour. Et on va donc tester ça très rapidement, histoire de voir ce que ça donne avant que je vous souhaite un bon week-end et que je parte tester ça dans mon coin. Alors, donc, on nous expliquait tout simplement que le Pico projecteur, il est ici, et que il faut appuyer ici pour le démarrer. Sauf que, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une application, donc je vais d'ailleurs rebaisser un petit peu la caméra, que vous puissiez voir quelque chose pour l'instant. Alors, on nous a montré une application projecteur, donc je vais la démarrer, je vais découvrir en même temps que vous comment ça se passe. Donc on nous explique prise en main du projecteur, des appareils de projection agréés spécifiquement vous offrent l'expérience, ok. Option de flexibilité. Nous vous présentons ici différents modes de projection, nanana, sketchpad flottant,
Sur n'importe quelle interface. Appuyez dessus pour et être court. Ok. Répondre à vos besoins. Bon, en gros, c'est du blabla. Je veux commencer à utiliser tout ça. Donc, on nous explique ce qu'on peut faire. Cinéma, images, documents ou histoire. Waouh, tu peux prendre des cours d'histoire? C'est génial. Qu'est-ce qu'ils disent? Appuyez ici pour ajouter histoire associée. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, souhaitez-vous démarrer la projection? Ah, le projecteur s'allume, donc il faut que... Vous le voyez? Il faut que je pose ça ici. Donc, on a le projecteur et on a dessous, j'ai oublié de vous le montrer d'ailleurs, on a une molette pour faire la mise au point, donc je vais vous la montrer, elle est ici. On a un petit slider qui permet de faire la mise au point pour afficher l'image au mur. Donc je vais décaler la caméra, vous puissiez voir un petit peu, et je vais essayer de faire la mise au point. Donc vous le voyez, avec de la luminosité, c'est mort, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas possible de faire quoi que ce soit. À savoir que je crois qu'on est sur 35 nits de luminosité ou 40, je sais plus, faudra vérifier, je regarderai pour la semaine prochaine. Et la résolution du projecteur, c'est... Je vais baisser le son parce que je ne m'entends plus. Voilà. La résolution du projecteur c'est 854 par 480 pixels. Donc c'est pas très... Hein, c'est pas la folie non plus. Pourquoi c'est tout de travers? Pourquoi c'est tout de travers? Ah, parce que... D'accord, peut-être parce que la tablette elle est pas alignée avec mon mur. Alors je sais pas pourquoi, donc je vais sortir le pied pour essayer de stabiliser tout ça, histoire d'avoir une image à peu près de traviole. Je vais juste me déplacer un instant pour... je roule sur le câble du microphone pour pouvoir éteindre la lumière pour que vous puissiez voir un petit peu si ça passe bien dans le noir ou pas. Et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je vais couper également l'écran pour qu'on puisse avoir un meilleur aperçu. Et ça m'a l'air d'être plutôt pas mal, hein, franchement. Apparemment, on peut même s'éloigner. Je vais m'éloigner un petit peu pour que vous puissiez voir le projecteur. Et là on perd déjà beaucoup en luminosité, hein. Je sais pas comment ça rend sur la vidéo, je regarderai en même temps que vous. Donc là vous voyez j'essaye de faire la mise au point. Le slider pour la mise au point est super désagréable puisque il est ultra lourd à déplacer. Il faut vraiment y aller comme un marteau pour déplacer le slider. Bon, j'ai du mal parce que moi comme je le disais j'y vois pas grand chose, donc du coup là ça a l'air d'être assez mis au point. Donc en fait là on a un slideshow qui tourne en boucle histoire de faire démonstration. Donc là vous voyez je me suis déplacé dans ma chambre, j'éloigne encore un petit peu plus le truc et là déjà on n'y voit plus grand chose puisqu'on est un petit peu plus loin. Mais pour dépanner ça peut le faire, cependant je pense que dans une salle de réunion pour une présentation ça risque d'être un petit peu limite. Mais donc c'est plutôt pas mal, hein, les couleurs sont bien retransmises. Hein, on a de la lavande là, je sais pas exactement comment ça se rend comment ça se rendra sur la vidéo, je vais rallumer mon écran pour vérifier tout ça, mais moi ça me paraît plutôt pas mal, hein. Franchement c'est plutôt cool. Donc on peut aussi contrôler ce qui se passe sur le... Je perds mon souffle. Sur la tablette, donc vous voyez hein, sur l'écran de la tablette, je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir tout ça. Voilà, c'est mieux. Donc on peut... Voilà, c'est carrément en fait une duplication de l'affichage, donc là ça rendra super mal, hein. C'est pas blanc, moi je le vois clairement comme ça se passe sur la tablette. Je vais... comment je pourrais faire pour que vous puissiez y voir quelque chose? Alors, est-ce que si je monte... Ah, là ça a l'air d'être un petit peu mieux. Voilà, comme ça. Oh, tiens, vous savez quoi? Il vient de m'arriver un truc absolument génialissime parce que j'ai l'habitude de faire double tap parce que j'ai un G3 en téléphone et la Z2 le fait aussi. J'ai l'habitude de faire double tap sur l'écran, vous savez, comme ça pour l'allumer et ben je suis content puisque bah, ça le fait. Donc bonne surprise. Donc vous le voyez, c'est clairement une duplication d'écran pure et simple en fait. On peut vraiment, ça duplique tout simplement l'écran. Je sais même pas si vous y voyez quelque chose. Je suis désolé, hein, franchement je ferai de mon mieux pour la prochaine vidéo. Non là on n'y voit rien, c'est tout flow. Merci Alex. C'est une duplication d'écran pure et simple sur le projecteur, donc c'est plutôt pas mal. Et ben ça reste fluide, vous savez quoi, et même sur le projecteur c'est fluide. Quelque chose qui me dérange un peu, tiens très rapidement, on voit pas où on pose le doigt, donc je pense qu'en activant l'option développeur correspondante, vous savez, pour un curseur, ça peut être pas mal pour faire des présentations, mais sinon donc on peut très bien aller sur internet et faire un petit peu ce qu'on veut, hein, tout simplement, afficher des vidéos YouTube par exemple, tout simplement. Donc on va aller faire un petit tour sur Gameet, hein, par exemple, gameet.fr, youpi. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là c'est vraiment dégueulasse, hein, la qualité,
voilà, c'est sur un mur qui est un peu en crépi, donc déjà c'est pas bien, c'est pas non plus la folie. Et c'est surtout super pénible pour régler la mise au point. Là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc vous voyez, on peut se promener sur internet hein, directement avec le projecteur et ça marche plutôt bien. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire. D'ailleurs, ça me permet de tester un petit peu la fluidité du navigateur internet et ça marche plutôt bien. Donc je vais couper 30 secondes justement le projecteur. Donc là on nous dit souhaitez-vous mettre fin à la projection? Je confirme, fin de la projection. Et donc là la luminosité de l'écran, vous le voyez, est remontée un petit peu. Et on peut, en rappuyant sur le bouton sur le côté de la tablette, je vous le rappelle, qui est juste ici, je vais le prendre en pleine tronche. On reste appuyé quelques secondes. Ça nous demande si on veut démarrer la projection. On nous rappelle qu'il faut poser la tablette comme ceci, ça marche mieux, je confirme, et boum, on a une copie de l'écran, et donc on a une petite application qui se lance, comment activer la projection avec tout un tas d'informations qui peuvent se désactiver, bien entendu, une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait. Voilà, bah c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, moi ça me botte bien. Vous savez quoi, ce soir j'essaierai je vais revenir là-dessus. J'essaierai non, pendant que je vous parle, je vais vous montrer. On va aller voir une vidéo sur YouTube ou je sais pas ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose d'autre que ça, histoire de voir comment ça réagit. Ça perd un peu en fluidité quand même au bout d'un moment. C'est pas non plus la grande folie, on va dire. Je vais aller vous montrer ma première vidéo, tiens, que vous avez peut-être déjà vu pendant qu'on fait tout ça. Ça perd un petit peu en fluidité. Après, voilà, c'est pas non plus le. Hey, c'est moi. Coucou. On va couper le son. Hein. Je danse sur ma chaise. Oui, je danse beaucoup sur ma chaise. Vous le saurez à force. Je sais plus ce que je disais du coup. J'ai complètement perdu. Oui, ça perdait en fluidité, mais sinon, oui, ça reste correct et je pense que ça peut dépanner. Et surtout, autre chose, moi je testerai ce soir au lit de projeter l'image au plafond, c'est-à-dire je vais essayer de caler la tablette à la verticale et je vais essayer de projeter une image de film au plafond pour pouvoir regarder le film en étant couché sur le dos. Et ça, si j'arrive à faire ça, eh ben, je serai le gars le plus heureux du monde, parce que c'est franchement un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Donc du coup, ça me permettra de voir si c'est possible ou pas. Donc vous voyez, ça marche plutôt bien, franchement, voilà, c'est pas le truc qui va remplacer votre home cinéma, hein, on est d'accord là-dessus, mais bah, ça fait le job, quoi, y a pas à dire, hein, ça fait le job parfaitement bien, et bah, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Bon. Je vais couper tout ça et je vais terminer cette vidéo avec vous. Voilà. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a la lumière allumée, hein, vous le voyez, c'est c'est plus possible. Ça ne fonctionne plus. Enfin, on y voit quelque chose, mais c'est vraiment pas lisible du tout. Donc on va couper ça. Je testerai d'ailleurs l'autonomie avec le projecteur, parce qu'apparemment ça pompe carrément un max d'autonomie, ce qui est tout à fait logique finalement. Ce qui est tout à fait logique. Vous me permettez un instant de rebasculer la caméra pour que vous puissiez y revoir quelque chose concernant cette tablette. Qui m'a l'air d'être un bon produit. Hein. Pour l'instant, premières impressions assez positives. Voilà, donc je testerai ça, mon usage habituel, c'est-à-dire surf internet, des films, des séries, beaucoup, et puis contenu YouTube et ce genre de choses. Je testerai les appareils photo, la caméra, etc. Je vous mettrai tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Je testerai encore en profondeur le picoprojecteur. Et puis c'est à peu près tout. Si vous avez des questions concernant ce produit en particulier, si vous voulez que je teste quelque chose en particulier, voilà, bon, si vous êtes 50 000 à me demander est-ce que tu peux essayer ce jeu, est-ce que ce jeu fonctionne, je ne pourrais pas faire pour tout le monde malheureusement, vous en doutez bien parce que j'aurais pas le temps. Mais voilà, si vous avez peut-être envie d'un test, d'une fonction, si vous avez des questions, est-ce qu'on peut faire telle ou telle chose, est-ce qu'il y a telle ou telle fonction, tel ou tel truc, vous n'hésitez pas, vous me posez la question dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir la semaine prochaine pendant ma critique de cette tablette, donc la Lenovo Yoga 2 Pro de chez Lenovo, cela va de soi. Et puis voilà. Bon, bah ça m'a l'air d'être un bon produit, on verra ce que ça donne. Je voulais, avant de vous quitter, juste très rapidement tester... Non, je le ferai hors champ, et puis je vous en parlerai la semaine prochaine. La vidéo commence à être un petit peu longue d'ailleurs. Voilà. Bon. Ah oui, alors c'est vraiment pénible, hein, ce launcher. Il n'y a pas de drawer, si vous voulez. Le drawer, c'est l'écran qui s'affiche... comment je pourrais vous montrer ça
c'est l'écran qui s'affiche quand vous appuyez normalement sur la touche avec la grille des applications. Donc quand vous êtes sur votre accueil, vous appuyez sur le bouton drawer quoi ici, hein, tout simplement. Vous avez votre liste d'applications. Il n'y en a pas sur le launcher Lenovo, c'est un petit peu dommage. Voilà, je verrai, peut-être que j'installerai le launcher Google Now, mais je vais le tester, et puis je vous en parlerai la semaine prochaine, voir s'il est bien ou pas. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était mon premier vrai déballage, hein. J'en avais déjà fait dans le passé, mais là c'est vraiment le premier d'une longue série, je l'espère en tout cas. Je ferai de mon mieux pour m'améliorer, je sais que le cadrage n'était pas extraordinaire, que c'était flou, nanana, etc. Voilà, pardonnez-moi, je débute déjà, et j'essaye de faire de mon mieux malgré mes problèmes de vue. Voilà. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Et puis moi je vous retrouve normalement en début de semaine donc pour le test du le déballage en tout cas et la prise en main. On fera le même style de vidéo du Lumia 535 de chez Microsoft, le premier d'ailleurs smartphone estampillé Microsoft et non plus Nokia. Et je ferai peut-être une autre vidéo deuxième vidéo lundi si j'ai le temps pour vous montrer un petit peu découverte de Windows Phone si vous découvrez. En tout cas je le ferai dessus lundi, déballage et prise en main, et on verra donc pour le reste. Et donc je vous donnerai mon avis sur cette tablette et sur le Lumia le week-end prochain, sauf si j'estime avoir besoin de plus de temps, mais normalement ça devrait pas être le cas. Donc voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon dimanche, et n'hésitez pas à commenter, à partager en parlant autour de vous, et à me suivre. Vous pouvez d'ailleurs me suivre également sur Twitter, le lien est dans la description, et n'oubliez pas de jeter un œil à mon blog alex avec 2x.fr. Salut tout le monde, ciao, à lundi.